même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Bien-aimés, connectés, nous bénissons le Seigneur pour ce direct. Partage, toi qui es connecté à cette émission. Ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me Jésus le meilleur ami, l'ami fidèle. Ah, j'aimerais bien. meilleur ami. Moninga nanga ya mutema, akoti sanga na famia bozabe. Na betelo misolo la camarade nyanga, azala kalisusu camarade te, akoma na yefa minanga, il est mon meilleur ami. son nom C'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à m'aborder, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Personne ne peut mieux te comprendre que le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous voulons célébrer Dieu par ce direct. Toi qui es en plein confinement, connecte-toi, partage dans plusieurs groupes. C'est l'ami le plus fidèle. Pendant que tu partages ceci, il y a une puissante gloire de Dieu qui va te localiser. Pendant que tu célèbres Dieu par ce chant, je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, le Saint-Esprit te fera du bien. Ah, nous sommes honorés par sa présence. Ah, sa présence nous fait du bien. Ah, nous aimons ça. Mais dès que le matériel, Yahweh, c'est vrai amoureux, immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, Yesu na belo ekotalangate. Batumyo samokili bakomi kotonganga. Partage ceci, partage dans plusieurs groupes, partage même dans 50, dans 20 groupes, parce que le Seigneur veut encore parler à quelqu'un. Peut-être depuis le matin, tu n'as pas encore rendu grâce à Dieu. Tu n'as pas encore dit merci à Dieu. L'occasion t'est donnée maintenant, mon frère, ma soeur. Pouvoir dire merci à Dieu pour le souffle de vie. De dire merci à Dieu pour la santé. L'occasion t'est donnée de pouvoir encore témoigner ta gratitude, ton amour à l'égard du Seigneur à travers ce direct. Ah oui, ça c'est un direct dangereux. L'ami qui n'abandonne pas, c'est le plus fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le meilleur ami, oui. Partagez. Partagez. Donnez-moi les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Partagez. Partagez dans les groupes. Parce que nous allons passer un moment glorieux maintenant avec le Seigneur. Nous allons passer un moment puissant avec le Seigneur. L'unique solution, c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Partage ceci parce que le Seigneur va te faire du bien. Partage ceci parce que le Seigneur va encore communiquer sa grâce à quelqu'un.
Donc partage dans plusieurs groupes. Partage. Oui, ma soeur, envoie-moi le second morceau, que nous puissions adorer, célébrer le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui est tout pour nous. Jésus est notre devant, notre derrière, nous ne comptons que sur lui. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es pour moi, tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es pour moi, je n'ai tout pour moi, tu es pour moi, je n'ai tout pour moi. Personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Partage, dans plusieurs groupes, partage, parce que le Seigneur veut te parler, le Seigneur va encore te communiquer une grâce. Tu pleures, oui, difficile que tu pleures, jour et nuit. Mais plutôt ta foi en Jésus, il agira. Dis-lui, il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh Jésus. Partagez dans plusieurs groupes, partage. Ah, que Dieu te bénisse. Mon frère, Didier Servo, sois béni mon fils, sois béni. Nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu une fois de plus encore pour ce privilège, cette grâce qui nous donne de pouvoir faire ce direct. Nous avons passé un moment glorieux à travers ces deux chants pour célébrer le Seigneur, afin de témoigner à Dieu notre gratitude, afin de dire à Dieu combien de fois nous l'aimons, combien de fois il est bon. Car nous n'avons personne ce qui comptait si ce n'est sur lui. Nous n'avons personne ni derrière ni devant, mais nous avons une seule personne qui est Jésus. Car lui, il est tout. Il n'est pas seulement derrière, il n'est pas seulement devant, il n'est pas seulement à gauche ni à droite, mais il remplit tout ton être. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais rendre grâce à Dieu et le bénir encore pour ce privilège qui me donne de pouvoir faire ce direct. Si c'est ta première fois d'être connecté, je viens t'informer que chaque jour de lundi à 16h, nous passons de moments de cette page qui est intitulée l'apôtre Armstrong. C'est cette page qui est une page d'enseignement, de moments intenses de prière, afin de pouvoir édifier, afin de pouvoir éclairer et introduire la pensée de Dieu dans la vie de ses enfants.
Alléluia. Et c'est des moments où nous sommes bénis. C'est des moments où nous sommes fortifiés par la grâce de Dieu. C'est des moments où le Seigneur nous fait du bien par sa parole. Alléluia. Et nous le rendons énormément grâce pour cela. Alors, si toi, tu veux davantage recevoir l'enseignement, tu peux nous rencontrer, tu peux trouver des messages dans mon compte YouTube Don de Dieu TV. Dans mon compte YouTube Don de Dieu TV, là, tu vas recevoir beaucoup d'enseignements. Ou alors, frère en Christ, tu pourras me joindre au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Ça, c'est mon numéro que je reprends à mon inbox. Là, si tu es au Cameroun, mais si tu es hors du Cameroun, tu pourras mettre plus 237, s'il y a bonne mémoire. Oui, et je pourrais te recevoir, je pourrais prier pour toi. Tu peux également réagir par des messages pendant que tu écoutes ce message, parce que Dieu veut te communiquer encore sa grâce. Dieu veut te faire encore du bien. Dieu veut encore faire tomber les écailles de l'ignorance sur tes yeux. Dieu veut encore te relâcher une portion de sa bénédiction à travers ce direct. Bien-aimés, vous avez vu le thème que j'ai annoncé, le chemin de la croix. Hier, j'ai commencé ce thème dont je n'ai pas pu achever compte tenu de l'instabilité de la connexion. Mais j'aimerais continuer la suite de ce message afin de pouvoir également faire du bien, éclairer quelqu'un, afin de pouvoir relâcher encore la parole de Dieu, cette parole qui est une lumière sur notre sentier, qui est une lampe sur nos pieds. Nous voudrions encore relâcher cette parole qui viendra encore te fortifier, qui viendra encore te fait du bien. Alléluia. Parce que pendant que tu écoutes ceci, la Bible dit que la parole de Dieu sorta et le guérit. Si tu es malade et que tu écoutes ce message, je peux te rassurer d'une chose, c'est que la main de l'Éternel doit te toucher pour te guérir. La main de l'Éternel doit te toucher pour te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, partage ceci dans plusieurs groupes, partage ceci, il faut liker, il faut me donner des cœurs, et puis le Seigneur te bénira davantage. Alléluia. Le Seigneur davantage t'arrosera de ses grâces et de ses bénédictions, parce que Dieu veut encore te faire du bien. Alléluia. Donc frères et sœurs, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce direct. Je te dis merci pour ces hommes et ces femmes que tu as mobilisés, roi de gloire, massivement pour écouter ce message. Je te dis merci parce que tu dois encore faire du bien à quelqu'un. Je te dis merci parce que ta parole qui doit sortir, c'est une parole qui viendra fortifier. C'est une parole qui viendra aiguiser. C'est une parole qui viendra relâcher une forte onction dans la vie de quelqu'un et pour l'aider à avancer avec toi et attendre ton retour. Reçois la gloire, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit loué, que son nom soit célébré. Frères et sœurs, nous parlions sur le thème, le chemin de la croix. Donc, nous jetons notre enseignement de cet après-midi dans le livre de Matthieu chapitre 8, du verset 34 à 38. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Alléluia. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servira-t-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes, c'est temps qui sont infidèles à Dieu et qui craindraient sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc si tu n'as pas reçu Moussa Eto, je n'ai pas lui, lis pas bien ton message, Moussa Eto, mais que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, partage, donne-moi des cœurs. Moussa Eto, je ne comprends pas ton message, mais que Dieu soit loué. Alléluia. Donc, frères et sœurs, écoutez, c'est la suite d'un
commencé hier. Hier, j'ai parlé du chemin de la croix. Et j'ai dit ceci, c'est que, bien aimé, nous avons longtemps entendu parler du chemin de la croix. Nous avons souvent assisté même au chemin de la croix lorsque nous étions un peu plus jeunes. Et nous avons parlé parfois de la semaine même de la croix. Alléluia. Mais lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous avons longtemps cru vrai peut sembler mensongère. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que chaque enseignement doit être jugé et éprouvé à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible appelle la croix? Amen. La croix est ce morceau de bois bien raboté, bien verni, dont nous trouvons au-dessus de nos chapelles, ou que nous trouvons dans nos maisons pour certaines, dans des bureaux pour d'autres, ou ce petit morceau de bois dont nous portons au cou, sous prétexte que cela nous protège contre les esprits méchants. Et puis, parfois certaines personnes se vanteront en disant que cette croix que je porte a été bénie par l'évêque, a été bénie par l'archevêque. Est-ce que c'est ça dont la Bible appelle le chemin de la croix? Amen. Dans la religion, bien aimé, il y avait des semaines qu'on avait intitulé le chemin, le chemin concubinage, je sais pas, je me souviens plus de ces choses-là, mais bien en réalité, nous passions une journée qui était le chemin de la croix, où on choisissait un jeune homme dans l'église, on pouvait l'habiller d'une manière antique. Comme nous avons toujours vu à la télévision, Jésus de Nazareth a toujours été habillé. Alléluia. C'est Jésus suédois, aux yeux bleus, aux longues barbes. Et on pouvait donner un morceau de bois qui doit transporter pour une distance. Et pendant qu'il le fait, nous le suivons avec des où salue Marie, et avec des citations et tout. Le reste, et lorsque nous rentrons tout épuisé, après ces multiples marches, on dit non, nous avons fait le chemin de la croix. Amen. Mais jusqu'à ce que le Seigneur ouvre nos yeux et nous amène à comprendre sa parole qui est spirituelle. Parce que la parole de Dieu n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et il faut des hommes spirituels pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu avec l'intelligence humaine. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu avec les diplômes. Non, bien aimé. La parole de Dieu s'interprète par l'Esprit de Dieu. Donc, pour mieux comprendre la parole de Dieu, nous avions besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour interpréter la parole de Dieu. Et le Seigneur, cet après-midi, par son esprit, doit nous aider à interpréter sa parole. Amen. Afin que nous puissions véritablement cerner la pensée de Dieu. Nous puissions véritablement, bien-aimés, interpréter les Écritures comme Dieu voudrait que nous la comprenions. Alléluia. Écoute-moi très bien. Donc, frères et sœurs, et c'est Jésus qui est en train de parler ici dans dans Marc chapitre 8, à partir du verset 34 à 38. Jésus dit ceci. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Hier, j'ai expliqué ce que signifie renoncer à soi-même. Le renoncement à soi-même, cela voudrait dire, alléluia, que celui qui veut suivre le Seigneur doit renoncer à lui-même. C'est d'abord ça le chemin de la croix. Écoutez bien, il ne peut pas avoir chemin de croix sans renoncement. Et ici, Jésus a interpellé la foule et les disciples. Et j'ai donné une différence qu'il y a entre la foule et les disciples. Pourquoi? Parce que la foule, c'est ceux qui suivent le Seigneur pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Par contre, les disciples suivent le Seigneur pour ce qu'il est. Ils veulent ressembler au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Que tout disciple accompli est semblable à son maître. Mais la foule ne veut pas ressembler au Seigneur. La foule ne veut pas, bien aimé, être comme le Seigneur. Mais la foule veut avoir ce que le Seigneur a. La foule sait que le Seigneur guérit les malades. La foule sait que le Seigneur ressuscite les morts. La foule sait que le Seigneur donne les enfants. La foule sait que le Seigneur fait marcher des boiteux, ouvre les yeux des aveugles, multiplie le pain. Et la foule était si nombreuse à suivre le Seigneur pour ce qu'il a. Par contre, les disciples étaient là pour ce qu'il est. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, de quel côté tu es? Du côté des disciples ou du côté de la foule? Pourquoi? Parce que tout disciple accompli est semblable à son maître. Le Seigneur ne recherche pas la foule ici, mais il recherche
cherche quoi? Les disciples. C'est pour ça qu'il peut s'adresser ici là-haut à la foule et aux disciples. Il a dit que celui qui veut venir après moi, un, qui renonce à lui-même. Deux, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que le renoncement à soi-même? Le renoncement à soi-même, c'est quoi? Bien aimé, cela voudrait dire que celui qui a pris l'engagement de suivre le Seigneur ne doit plus faire des choses comme lui il veut. Ne doit plus parler comme lui il veut. Mais il doit se laisser influencer par le Seigneur. Même Jésus lui-même, qui est le modèle par excellence, pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit élevé, adoré et exalté des anges, pour qu'il ait le nom qui est au-dessus de tous les noms, et qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, il a fallu qu'il renonce. Oui, bien-aimé, j'ai parlé de ça hier. Si tu n'as pas reçu la vidéo d'hier, cherche cela dans ma page officielle Apôtre Armstrong, et tu verras le chemin de la croix partie 1, et tu comprendras ce que c'est que le renoncement. Bien-aimé, écoutez-moi bien, le renoncement à soi-même veut dire dès qu'on a pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus, on renonce, bien-aimé, à ses objectifs. C'est à savoir, s'il fallait avoir l'argent à tout prix, maintenant je renonce et j'attends la richesse qui vient de l'Éternel. C'est ça le renoncement à soi-même. Je vous donne encore un exemple très simple. Imaginez-vous, lorsque Jésus dit que celui qui veut venir après moi, un, qui se charge de sa croix, de deux, qui renonce à lui-même, un, de deux, qui se charge de sa croix, et de trois, qu'il me suive. Pourquoi? Parce que le chemin de la croix impulte, comme je l'ai enseigné hier, le renoncement, l'abandon, l'accusation, la persécution, les injures. Écoute-moi très bien, le renoncement à soi-même impulte, bien-aimé, tout cela. Et alors, si tu n'es pas prêt à accepter la souffrance, les injures, le mépris, les accusations, la persécution, alors tu n'es pas prêt à vivre le chemin de la croix. Et il ne peut pas avoir élévation sans la croix. Il ne peut pas avoir puissance sans la croix. Il ne peut pas avoir glorification sans la croix. Il ne peut pas avoir résurrection sans la croix. Donc, pour qu'on parle de la résurrection, il faudrait d'abord qu'il y ait la croix. Parce que quand on parle de la croix, on parle de la mort. C'est à la croix que Jésus est mort. C'est à la croix que Jésus a été abandonné des siens. C'est à la croix qu'il a été, bien aimé, rejeté, même par son propre Père, à cause du péché. Et lorsque, bien aimé, il a été crucifié et qu'il a été enseveli, la Bible nous révèle clairement que le troisième jour, il fut ressuscité. Donc il ne peut pas avoir résurrection sans qu'il y ait croix. Et lorsqu'on parle de la croix, on parle de la mort en soi-même. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent être glorifiés, veulent avoir la gloire de l'Éternel, mais ne veulent pas le chemin de la croix. Ils ne peuvent pas avoir vie chrétienne sans croix. J'aimerais prendre un exemple un peu très simple et social pour t'expliquer ce que c'est que le chemin de la croix. Écoute-moi bien aimé. Imagine-toi ma soeur que tu sois entretenu par un homme marié qui paye ton appartement, s'il te donne l'argent de poche, qui change ta garde-robe après chaque 3 mois et qui même est celui-là qui prend soin de tes enfants, qui n'est même pas ses enfants, et que lorsque tu rencontres le Seigneur et qu'on te prêche l'évangile et qu'on te dise ma soeur, la vie que tu mènes là n'est pas la vie qui glorifie le Seigneur, il faudrait renoncer à cet homme pour gagner davantage le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faudrait que tu aies accepté le chemin de la croix pour renoncer à tout cela. C'est pour ça que Christ dit que celui qui voudrait perdre sa vie à cause de lui la gagnera. Qu'est-ce qui veut dire perdre sa vie? C'est renoncer à un certain nombre de choses, que tu trouves un certain intérêt, un certain privilège à l'intérieur, mais que du moins cela ne glorifie pas le Seigneur. Peu sont ceux qui sont prêts à renoncer. Même ceux qui se disent des pasteurs n'ont pas renoncé. Combien sont des pasteurs mais trompant encore leurs femmes? Combien se disent des pasteurs mais gardant encore des bagues magiques, des livres magiques? Ils n'ont pas encore renoncé à cela. C'est pour cela que la gloire de Dieu est très peu manifeste dans nos assemblées actuelles. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons
L'église que Paul, l'église que Pierre, l'église que Jean a connue, avec nos assemblées actuelles, c'est deux choses diamétralement opposées. Nous voulions servir Dieu, mais garder encore la mentalité du monde. Nous voulions servir Dieu, mais rester encore dans la saleté du monde. Et je viens te révéler quelque chose. On ne peut pas servir Dieu en Égypte. Alléluia. Donc si tu voudrais servir Dieu efficacement, tu dois d'abord renoncer. Bien aimé, c'est incontournable, c'est irrévocable, c'est pas négociable. Tous ceux qui ont servi Dieu efficacement, tous ceux qui ont laissé un témoignage avec l'Éternel sont passés par le renoncement. Alléluia. Bien aimé, si tu parles, si nous parlions aujourd'hui de Moïse, qui est un grand homme en Israël, Moïse, la Bible nous dit que Moïse a trouvé les trésors de l'Égypte. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit que Moïse a trouvé les souffrances de Christ plus meilleures que toutes les richesses que l'Égypte le proposait. Donc pour que Moïse soit un grand prophète, il a fallu qu'il renonce à la royauté de l'Égypte, qu'il renonce aux honneurs qu'il avait en tant qu'un prince égyptien et qu'il a accepté aller dans le désert pour se faire façonner, pour se faire préparer par le Seigneur. Alléluia. Même Jésus lui-même, qui est le modèle par excellence, laisse-moi te dire, bien-aimé, a dû renoncer à l'adoration des 24 vieillards, à l'adoration des anges chérubins, à l'adoration des séraphins, pour venir sur la terre, accepter prendre la forme d'un simple homme, pour cela, afin de sauver l'humanité. C'est ça le renoncement. Bien-aimé, quand tu lis la Bible dit clairement que ceux qui avaient cru à la prédication des apôtres, apportaient des livres magiques, apportaient des bagues, apportaient ce qu'ils avaient, qui ne glorifiait pas Dieu, et les apôtres brûlaient. C'est ça le renoncement. Mais toi, tu veux servir Dieu, ne voulant pas renoncer encore à la masturbation. Tu veux servir Dieu, ne voulant pas renoncer à la vengeance. Tu veux servir Dieu, ne voulant pas renoncer au bois de nuit, au cinnabar, à l'ivrognerie, ne voulant pas renoncer au sac de la magie que ton grand-père, que ta mère t'avait donné avant de mourir. Non, bien-aimé. Et tu es quand même assis à l'église. Je dis non, je suis un chrétien. Je suis un disciple de Jésus. Je viens t'informer que toute personne qui n'a pas une vie de sanctification ne verra pas le Seigneur. Alléluia. Ne verra pas le Seigneur. C'est pour cela que je viens à travers ce direct pour t'interpeller. Car Jésus dit lui-même, celui qui veut venir après lui, 1, qui se charge de sa croix, 2, 1, qui renonce à lui-même, 2, qui se charge de sa croix, 3, qui le suivent. Parce qu'ils savaient que ceux qui doivent suivre Jésus, c'est ceux-là qui doivent avoir dans le cœur la nausée du péché, la haine du monde. C'est des personnes qui ont accepté renoncer à eux-mêmes et se charger de leur croix. Malgré tout ce qu'on dira de toi, avance. Même si on t'accuse, avance. Même si on dit des choses faussement sur toi, avance. Car Jésus-Christ a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'en sera du bois sec. S'ils ont traité le maître de la moisson de Beelzébul, qu'en sera des disciples, qu'en sera des serviteurs. Tu ne dois pas renoncer. Tu dois avancer. Même si on dit que tu es entré dans ces églises, alléluia, amen, où on pleure, mon frère, tu connais le bien que Jésus a opéré dans ta vie. Tu connais la grâce que Dieu t'a fait pour te sortir des couches de nuit, des nourritures nocturnes, pour te sortir de la malédiction ancestrale, pour briser le règne et la domination du monde des ténèbres sur toi. Alors mon frère, tu ne dois pas abandonner, tu dois avancer avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça le chemin de la croix. C'est ça le chemin de la croix. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est une vie de la croix. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Quel que soit ce que nous vivons, nous devons l'accepter. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Ah, Temeni Raïssa. Alléluia. Vous répondez à Moussa Eto. Moussa Eto, faites attention avec vos propos. Si vous n'avez rien à dire, passez votre route. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, qu'est-ce qu'il a écrit, Moussa Eto? Je n'ai pas bien regardé. Ah, il écrit quoi, bandit? Ah, bandit. Oh, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Même le français, là, c'est tellement fort. C'est bandit qu'il écrit bandit, hein. Aïe, 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 Moussa Eto. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qui te comble l'avantage. Alléluia.
Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est de ça dont nous sommes en train de parler. Nous parlons ici là du chemin de la croix. C'est ça les accusations. C'est ça les accusations. Comme mon frère Moussa Eto écrit bandit. C'est ça les accusations. Et cela aussi fait partie du chemin de la croix dont nous sommes en train de parler. Parce que même Jésus a été traité de bandit, a été traité de malfrat. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à la croix avec des malfrats. Et pourtant il ne l'était pas. Alléluia. Donc ceci est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre. Donc le message de ce frère confirme encore davantage ce message. Amen. Mais nous glorifions le Seigneur. Rien ne pourra nous empêcher de dire la vérité. Rien ne pourra nous stopper de pouvoir annoncer l'évangile. Parce que les jours sont mauvais. Jésus dit que celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, deux, qui s'échappe de sa croix et qui me suive. Qui me suive. Qui me suive. Alléluia. Qui me suive. Amen. Bien aimé, nous allons continuer également dans le livre de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Philippiens 3 verset 18. Nous bénissons Dieu pour sa parole qui ne cesse de relâcher dans nos vies afin de pouvoir nous faire vraiment du bien. Philippiens 3 verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens 3 verset 18. Il dit, car il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte et leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. C'est l'apôtre Paul qui écrit là. Et l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Qu'est-ce qui signifie marcher en ennemi de la croix? Alléluia. Marcher en ennemi de la croix, c'est vouloir servir le Seigneur sans toutefois passer par la persécution. C'est servir le Seigneur sans toutefois passer par des épreuves. Parce que la croix également était une épreuve. Une épreuve par laquelle le Seigneur passait pour élever son fils. Écoutez-moi très bien. Et l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Donc cela voudrait dire qu'il y avait également des hommes et des femmes qui avaient cru en Jésus, mais qui ne voulaient pas servir Dieu par le chemin de la croix. Lorsque des moments difficiles arrivent, on abandonne tout. Écoute-moi très bien. Plusieurs personnes voulaient servir le Seigneur, mais ne voulaient pas passer par la croix. Amen. Je vais répondre rapidement. Raoul et Maya, il dit, s'il te plaît, qui a écrit la Bible là? Réponds à ma question, s'il te plaît. La Bible a été écrite par des hommes et inspirée de Dieu. Mon frère. C'est la question qu'on me pose constamment. Et j'aimerais te répondre pour t'éclairer. Et j'aimerais prendre un exemple très simple pour t'amener à comprendre de quoi il est question. Imagine-toi que ta maman soit au village, elle n'a pas été à l'école. Et qu'en étant au village, elle vit avec ton petit frère. Toi, tu es en ville. Et qu'elle voudrait t'écrire une lettre. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à dicter sa pensée et ton petit frère commence à écrire. Lorsque tu reçois la lettre, Raoul, diras-tu que c'est ton petit frère qui t'a écrit la lettre ou diras que c'est ta grand-mère, c'est ta maman? C'est ta maman qui t'a écrit la lettre par l'intermédiaire de ton petit frère. La Bible a été écrite par les hommes, mais inspirée de Dieu. Donc la Bible a été écrite par les hommes, mais elle est la pensée de Dieu. Y avait-il un Africain parmi ceux qui ont écrit la Bible? Évidemment, si tu veux, je vais te montrer que la Bible parle aussi des Africains. Et surtout, je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. Que ce soit les Africains, qu'il y ait un Africain
qui a écrit la Bible ou pas, la vérité c'est que la Bible c'est la parole de Dieu et nous la prêchons parce que nous l'avons expérimentée. Nous la prêchons parce que nous l'avions palpée. Ce qu'elle dit c'est la vérité. Bien-aimé, tu veux savoir si un Africain est parmi les auteurs de la Bible. Même s'il n'y a pas un Africain parmi les auteurs de la Bible, cette Bible, nous avons guéri les malades. Cette Bible a délivré les fumeurs des chambres. Cette parole a rendu la vue aux aveugles. Tu vas entrer parce que tu es. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, bien-aimé, pour ne pas nous laisser distraire par des messages, l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il dit qu'il en a souvent parlé, il le parle en pleurant, car leur fin sera la perdition. Donc on ne peut pas suivre le Seigneur, bien-aimé, et régner ou fuir la croix. Non, quand il dit que plusieurs marchent en ennemi de la croix, c'est des personnes qui veulent servir Dieu, mais qui ne veulent pas être inquiétées dans leur marche avec le Seigneur. Il y a des personnes qui ont abandonné en chemin lorsque les persécutions, lorsque les difficultés, lorsque les accusations se sont levées, ces personnes ont abandonné en chemin. Oui mon frère, oui ma soeur. Et l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent ennemis de la croix. Il en a souvent parlé et il le parle encore en pleurant. Le fin sera la perdition. Donc, j'ai envie de t'informer quelque chose. C'est que tu ne peux pas te dire être un chrétien et vouloir continuer le message de la croix. Je sais que c'est des messages qui sont très peu prêchés dans nos assemblées. Mais c'est ça même qui résume l'essence, c'est ça même qui résume la force d'un chrétien. C'est ça même qui donne même, bien-aimé, l'autorité, la puissance. La vie chrétienne se résume à la croix. Alléluia. Car c'est dans la croix que nous voyons la puissance de Dieu. Alléluia. C'est dans la croix que nous voyons même la main de l'Éternel agir. Parce que lorsqu'on parle de la croix, on parle également de la mort. Et la Bible dit, frères et sœurs, que si la graine qui a été sémée, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas croître. Alléluia. Bien-aimé, donc on ne peut pas servir Dieu en dehors de la croix. Ah, mon frère Raoul me demande d'aller travailler et de laisser le skate là. Amen. J'ai un téléphone qui coûte tellement cher. Et les mégas que je mets, c'est beaucoup d'argent. C'est parce que je travaille, mon frère. Le téléphone que j'ai, je ne sais pas si ton téléphone est équivalent à cela. C'est parce que je travaille. Et les mégas que je fais et ce que je mets, c'est avec de l'argent. Et je prête gratuitement l'évangile. Donc si je ne travaillais pas, je n'aurais pas. Je suis assis dans une maison, sur un canapé. C'est avec de l'argent que je l'ai payé, mon frère. Donc vraiment, si tu n'as rien dit, que Dieu te bénisse et que tu passes ta route. Que tu passes ta route. Bien aimé, comme j'étais en train de dire, écoutez très bien. C'est ça, le message de la croix. C'est pas possible qu'on puisse parler de la vie chrétienne sans la croix. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Donc l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent ennemis de la croix. Qu'il en a souvent parlé, il le parle encore en pleurant, car la fin sera la perdition. Donc mon frère, ma soeur, qui que tu sois, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, que tu chantes à l'église, laisse-moi te dire, c'est que le Seigneur attend de toi le chemin de la croix. Et nous devons prêcher l'évangile de la croix. C'est-à-dire accepter souffrir au nom du Seigneur. Alléluia. Accepter être persécuté au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse l'arrivée de maman Dada. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. Nous avions besoin de ce message pour avancer. Le chemin de la croix. N'attends surtout pas que tu sois acclamé. Oh, n'attends surtout pas que tu sois acclamé. N'attends surtout pas que tu sois
apprécié par tout le monde. Non, tout le monde ne t'appréciera pas. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne doit pas t'approuver dans ton engagement, dans ta marche, dans ta fidélité avec ton Dieu. Mais je viens te dire que toutes ces flèches que tu pourras recevoir durant ton service avec le Seigneur ne doivent pas t'affecter. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin de ton élévation. La croix t'amène sur le chemin de la croix est le chemin qui t'amène dans ton élévation. Le chemin de la croix est le chemin qui t'amène dans ta bénédiction. Le chemin de la croix est le chemin par lequel tu verras davantage la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait dire que plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, qui ne veulent pas souffrir, ne peuvent pas voir Dieu, mais ils vont s'égarer. Bien-aimé, écoute-moi bien. Donc, Christ a dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, doit se charger de sa croix et de le suivre. Parce qu'il savait que cet engagement n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que tu n'es pas seul à cette marche-là. Le Saint-Esprit est là à tes côtés pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là à tes côtés pour t'encourager. Le Saint-Esprit est là à tes côtés pour te relever chaque fois où tu dois tomber. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous croyons en ce Jésus parce qu'il est véritable, parce qu'il est vrai. Nous l'avons expérimenté. Hier, nous étions livrés à la débauche, livrés à la drogue, livrés au sexe. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces chaînes, mais le Seigneur l'a brisé. Le Seigneur nous a libérés. Nous ne parlons pas d'un Jésus suédois. Nous ne parlons pas de ce Jésus dont on a toujours diffusé les 25 décembre avec des longs cheveux, les yeux bleus. Non. Nous parlons d'un Jésus puissant, victorieux. Un Jésus qui a fait ses preuves au milieu de nous. Alléluia. Donc nous l'avons vu agir en guérissant les malades. Nous l'avons vu agir en délivrant les possédés. Nous l'avons vu agir en combattant les forces des ténèbres pour nous. Alléluia. Bien-aimé, celui qui ne croit pas en ce Jésus-là ne verra pas la vie. Mais nous le croyons parce que nous l'avons vu. Et c'est pour cela que nous pouvons le témoigner, bien-aimé. Alléluia. Nous pouvons l'annoncer avec assurance, sans craindre aucun homme, sans craindre aucune injure, sans craindre aucun mépris, sans avoir peur même de la persécution. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est réel, nous savons qu'il est vrai et qu'il est toujours à l'œuvre à ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Alléluia. Écoutez-moi très bien, mon bien-aimé. Bien-aimé, il ne peut pas avoir marche avec Jésus sans qu'il n'y ait quoi? La croix. Amen. Car cette croix nous bâtit. Oui, Satan pouvait croire que lorsqu'il allait crucifier Jésus, il s'était débarrassé de lui. Mais il avait oublié une chose. Oh, écoutez bien aimé, que Jésus à la croix était plus dangereux encore que lorsqu'il n'était pas à la croix. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Lorsque tu passes par la croix, lorsque tu passes par la souffrance, lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque tu passes par des moments terribles et que les tempêtes s'élèvent contre toi, bien-aimé, ceci c'est la croix que tu es en train de porter. Mais je peux t'encourager à avancer. Je peux t'encourager à persévérer. Pourquoi? Parce que devant, il y a une résurrection qui t'attend. Il y a une résurrection qui t'attend. Car il ne peut pas avoir résurrection sans croix. Il ne peut pas avoir résurrection sans croix. Pendant que les hommes se moquaient de Jésus, pendant que les hommes le crachaient sur le visage, pendant qu'on le fouettait et qu'il portait sa croix, ils croyaient se débarrasser de lui. Mais les mêmes personnes qui l'ont crucifié, ayant vu la gloire de Dieu, ont dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Bien-aimé, avance avec ton Dieu. Avance même lorsque c'est difficile. Refuse la compromission. Refuse de te compromettre. Même si le diable te propose n'importe quoi, refuse mon bien-aimé. Reste
ferme. Pourquoi? Parce que après la croix, c'est la résurrection. Alléluia. Et pendant qu'il y aura la résurrection, tu seras célébré par les anges. Ceux qui t'ont crucifié, lorsqu'ils verront la gloire de Dieu, ils diront, celui-ci était la servante de l'Éternel, était le serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que je viens te dire d'avancer avec ton Dieu. Amen. Bien-aimé, partagez. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu plein d'amour. Alléluia. Oh, que Dieu soit davantage exalté. Qu'il soit magnifié pour sa parole qui ne cesse de libérer. Et je crois que toi qui es en train de recevoir ceci, Dieu est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Nous allons continuer également la parole de Dieu dans Actes chapitre 14 du verset 21 à 22. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Nous allons lire quelque chose de bénissant, la bien-aimée, afin de pouvoir davantage partager et aimer la parole de Dieu. Actes chapitre 14 du verset 25 à 24. Qu'est-ce que 25 à 27. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, bien-aimé, je lis au nom puissant de Jésus. Après avoir annoncé la parole à Berger, il descendit au port d'Athalie. Là, il s'embarquait pour Antioche, où il était parti et où on l'avait confié à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il venait d'accomplir. À leur arrivée, il réunit les membres de l'église et leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il exposait en particulier comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et il demeurait là assez longtemps parmi les disciples. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Amen. Nous sommes ici à Actes chapitre 14 du verset 21. Il dit ceci. Après avoir annoncé la bonne nouvelle en cette ville et y avait fait de nombreux disciples, il retournait à Lydre, à Icône et en Antioche. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Car il leur disait, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul fortifiait les bien-aimés dans le Seigneur, fortifièrent les chrétiens à qui il avait prêché l'évangile. Et il leur disait que ça avait beaucoup de tribulations, que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Ça avait beaucoup de tribulations. Pourquoi il parle des tribulations? Il parlait ici des différentes épreuves, des différentes oppositions, des différentes résistances que nous devions rencontrer. Et cela fait partie également de la marche de la croix. Nous ne devons pas renoncer, bien-aimés, car nous sommes sur le chemin de la Jérusalem céleste. Nous sommes sur le chemin, bien-aimés, du ciel, et nous devons rencontrer beaucoup de difficultés, rencontrer des philosophes, rencontrer des raisonneurs, rencontrer des personnes qui se moqueront même de nous, des personnes qui transformeront notre prédication même en raillerie, mais l'apôtre Paul nous fortifie. Il savait beaucoup de peines, avec beaucoup de tribulations que nous devions ancrer dans le royaume des cieux, bien-aimés, mais rien ne pourra nous empêcher, rien ne pourra t'empêcher également de pouvoir y parvenir jusqu'au bout de la course, à cause de ce que, bien-aimé, le Seigneur est là pour te fortifier, le Seigneur est là pour t'encourager, malgré que les hommes vont se lever contre toi, malgré que des personnes vont transformer ta prédication en ridicule. Et il faudrait même que cela arrive pour que tu saches davantage que le Seigneur est avec toi. Il faudrait même que cela arrive pour que tu puisses comprendre véritablement que tu es sur le bon chemin. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu avait annoncé à Noé qu'il allait détruire la terre pendant 40 jours et 40 nuits par le déluge, il a demandé à Noé de construire l'arche. Et de construire l'arche.
et d'inviter les hommes à venir s'abriter dans l'arche. Pendant que Noé annonçait la repentance, certains se moquaient de lui, certains l'insultaient, certains prenaient son avertissement de la part de Dieu comme des railleries, comme des moqueries. On trouvait Noé comme un homme fou qui ne savait pas où aller, jusqu'à ce qu'il soit entré dans l'arche, lui et sa famille, et que la porte fut fermée. C'est lorsque la pluie a commencé à descendre que ces hommes ont compris que Noé avait raison. Et Jésus a dit que le retour du Fils de l'homme serait comme au temps de Noé. Pendant que nous parlons de ces choses, des personnes peuvent nous écrire des messages pour nous insulter, pour se moquer de nous. Mais laisse-moi te dire, c'est lorsque tu auras fermé les yeux sans rencontrer le Seigneur Jésus que tu sauras que quelqu'un t'avait parlé. Et tu auras le souvenir de ce direct. Alléluia. Et tu sauras que c'est Dieu qui t'avait mobilisé chez toi en ce moment et en cette heure. Et c'est l'Éternel qui a permis que tu puisses avoir également même de la connexion pour écouter ce message. Et chaque message d'injure que tu envoies pour ce message que je suis en train de te donner de la part de l'Éternel est un jugement sur ta vie. Alléluia. Mais je prie que le Seigneur puisse te visiter. La même chose s'est produite également lorsque les anges sont arrivés au soir sur Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont dit à Lot qu'ils vont détruire la ville et que Lot devait avertir des personnes qui étaient chères pour lui. La Bible nous révèle que Lot est allé vers ses gendres pour leur dire qu'ils doivent sortir de la ville parce que l'Éternel doit détruire la ville. La Bible dit que ces gendres ont pris ces avertissements comme de la plaisanterie. C'est lorsque Lot est sorti et que le feu est descendu du ciel qu'ils se sont rendus compte que Noé avait raison, mais ils étaient en train de périr. Mon ami, écoute-moi. Peut-être tu t'en rendras compte que ce que je suis en train de te dire, tu t'en rendras compte déjà les yeux fermés. Et lorsque tu seras fermé, tu seras face à ton Créateur, à rendre compte de ton existence, à rendre compte du temps que tu as passé sur la terre. Écoutez-moi bien. Alléluia. Je viens ici pour te parler du chemin de la croix. Tu dois renoncer à toi-même. Si tu veux suivre le Seigneur, tu dois accepter les persécutions. Tu dois accepter le mépris. Tu dois accepter que les hommes te traitent de tout et de rien. Ne fléchissent pas les genoux. N'abandonne pas. Ne retrousse pas sur toi-même. Mais avance. Parce que l'Éternel est là pour te fortifier. L'Éternel est là pour t'encourager. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Et nous leur rendons grâce de ce qu'il nous a la force et la capacité de pouvoir annoncer ce message. Toi qui es en train de me recevoir en ce moment, je ne sais pas où tu es. Soit tu es en Amérique, soit tu es en Europe, soit tu es en Afrique. Peut-être tu es même sur confinement. Peut-être tu es même sur confinement. Mais le Seigneur voudrait que tu écoutes ceci. Afin de pouvoir retourner ton cœur vers ton Créateur. Afin de pouvoir revenir vers lui. Si toi tu n'avais pas encore emprunté le chemin de la croix en tant qu'un chrétien, Dieu vient te dire maintenant que tu dois emprunter ce chemin. Car c'est dans ce chemin qui doit se révéler davantage à toi. C'est dans ce chemin qui doit te préparer même pour accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. C'est dans ce chemin que tu verras sa gloire. C'est dans ce chemin que même tes ennemis verront sa gloire. Alléluia. Le chemin de la croix. Combien d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à accepter un tel message? Tu veux servir Dieu, mais continuant à te faire entretenir par le mari d'autrui. Tu veux servir Dieu, continuant à dérober en entreprise. Tu veux servir Dieu, continuant à être un fidèle client des prostituées, connecté aux films pornographiques, à la musique mondaine. Non, bien-aimé, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Le Seigneur me charge de te dire quelque chose, c'est que tu dois, bien-aimé, renoncer à toi-même, accepter le chemin de la croix et le suivre. Bien-aimé, nous sommes dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous continuons davantage la parole de Dieu. Jean chapitre 12, à partir du verset 24 à 26. Jean chapitre 12, verset 24 à 26. Je lis au nom puissant de Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui
fait peu de cas de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut s'arrêter si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y serait aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera le bonheur. Écoutez-moi bien, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Il dit, si la graine qui a été sémée, si elle ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Encore ici, ça nous parle encore de la croix. Car Jésus, étant mort et ressuscité, a attiré plus de personnes que lorsqu'il était vivant. Alléluia. Jésus étant mort, il est la graine. Car la croix, c'est la mort. C'est pour cela que dans vos lieux de cimetière, vous voyez la croix sur des tombes, qui signifie la mort. La mort en soi-même. Alléluia. La mort pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a accepté mourir. Et c'est lorsqu'il est mort, mon frère et ma soeur, que alors il a attiré, étant ressuscité des hommes vers lui. C'est après sa résurrection qui m'a sauvé, moi, Armstrong. C'est après sa résurrection qui t'a sauvé, toi que tu m'écoutes. C'est après sa résurrection que son salut s'est étendu vers les nations bien-aimées. Pourquoi? Parce qu'un testament ne peut entrer en vigueur que lorsqu'on constate la mort du testateur. Alléluia. Aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'a pas de vigueur. Donc Jésus, pendant qu'il était vivant, son testament, oh bien-aimé, frère et sœur en Christ, n'était pas encore en vigueur. Mais lorsqu'il est mort, son testament est entré en vigueur. Et alors, il a fait de toi héritier et co-héritier avec lui par rapport au royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis cette portion de l'écriture? Est-ce que tu saisis cette révélation dont le Saint-Esprit me donne de partager avec toi? Alléluia. Que Dieu bénisse mon fils Gaël qui vient de se connecter. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Partage davantage. Donnez-moi des cœurs. Vous qui êtes connectés, qui êtes bénis par ce direct. Parce que le Seigneur veut te faire encore du bien. Alléluia. Bien-aimé, la graine qui a été sémée. Alors, oh mon frère, que Dieu te bénisse mon fils. Que Dieu te bénisse. Si la graine qui a été sémée, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Le chemin de la croix nous amène à mourir afin de gagner un grand nombre à Christ. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Je me suis abstenu d'un grand nombre de choses afin de gagner un grand nombre à Christ. Pourquoi? Parce que il a accepté mourir lui-même. Dans ce qui s'est abstenu, ce n'était pas mauvais. Mais parce qu'il voulait gagner un grand nombre au Seigneur, il s'est abstenu. C'est ça aussi l'évangile de la croix. Ce n'est pas seulement penser à soi. L'évangile de la croix, ce n'est pas seulement penser à soi. Mais aussi penser aux autres. Car si le Seigneur ne pensait qu'à lui, il ne serait pas venu sur la terre. Il ne serait pas mort pour te sauver. Mais le Seigneur a aussi pensé à toi. Et il a accepté, bien-aimé, être insulté, être méprisé, être rejeté, afin de pouvoir te sauver. Alléluia. Donc bien aimé, le chemin de la croix, c'est de faire aussi des choses en pensant aux autres. Est-ce que ce que je fais n'est-il pas une pierre d'achoppement pour l'évangile? Est-ce que ce que je fais n'est-il pas une pierre d'achoppement pour la foi de mon frère et pour la foi de ma soeur? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oh, je viens te parler cet après-midi. Et je sais que le Seigneur est en train de te faire du bien. Le Seigneur est en train de parler en ton cœur par ce message de la croix bien-aimée. Écoute-moi bien. Tu dois accepter la croix et suivre le Seigneur. Tu dois accepter porter ta croix. Tu ne dois pas la diminuer. Tu ne dois pas la contourner. Ne sois pas de ces chrétiens qui cherchent les raccourcis, qui cherchent des micmacs, qui cherchent des chemins pour pouvoir contourner, bien-aimé, le chemin de la croix. Maintenant, tu dois accepter vivre cela. Tu dois accepter vivre cela afin de pouvoir davantage expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit te libérer. C'est ce qui doit t'affranchir. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez quoi?
des hommes libres, bien-aimés. Je viens t'affranchir par ce message, afin que le Seigneur te libère de la peur. Le Seigneur te libère de la peur. Te libère de la peur. La peur de qu'en dira-t-on. La peur de ce que ta famille pense de toi. La peur de ce que tes frères pensent de toi. La peur de ce que tes collègues du service pensent de toi. Non, tu ne dois pas avoir peur. Car si tu as accepté le Seigneur Jésus, il faut accepter également, bien-aimé, de souffrir à cause de son nom. Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous injurera, lorsqu'on dira faussement des choses de vous à cause de mon nom. Car votre joie sera grande dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimé. Oh frère et soeur, tu n'as pas à retrousser, tu n'as pas à rentrer derrière, tu n'as pas à abandonner à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, te fait passer par des moments difficiles, te fait passer par des moments vraiment difficiles. Non, tu dois avancer. Alléluia. Je crois que tu es béni et que la parole de cet après-midi te fait du bien. Oui, mon frère. J'attends vos messages. J'attends vos cœurs. Alléluia. Réagissez. Partagez dans des groupes afin que nous puissions davantage passer ce moment glorieux. Car la présence de Dieu est palpable et touchable en ce moment. Alléluia. Nous voyons sa gloire agir. Et nous savons que Dieu guérira ceux qui sont malades. Amen. Donc, bien aimé, je vais encore lire une dernière portion de l'écriture afin que nous puissions nous séparer. Et je sais que tu as été béni. Donc, lisons également Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, du verset 20 à 22. Matthieu 8, du verset 20 à 22, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Seigneur, lui dit un autre, qui étaient ses disciples? Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus leur répondit, suis-moi et laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Voilà un homme qui vient voir Jésus. Il dit, je veux te suivre. Jésus qui lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Donc toi qui veux me suivre, ne me suis pas pour posséder les immeubles. Ne me suis pas pour posséder des voitures. Ne me suis pas pour posséder un compte bancaire plein, non. Ne me suis pas pour ça. Alléluia. Mais suis-moi parce que tu veux répandre la bonne nouvelle. Suis-moi parce que tu veux travailler pour l'intérêt du royaume. Suis-moi parce que même lorsque tu n'auras rien, tu resteras fidèle au Seigneur. Et un autre lui dit, laisse Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père et te suivre. Et Christ lui répond, laisse les morts, enterrer les morts et suis-moi. Alléluia. C'est pour dire ceci, que tu ne peux pas suivre le Seigneur si encore l'amour de Dieu est attaché, l'amour du monde est attaché dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu bénisse mon fils Alino depuis Paris, qui vient d'être connecté. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi les cœurs. Amen. Que Dieu te comble de grâce. Nous sommes encore à un nouveau jour de direct où nous parlons de la bonté et des merveilles que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous aimons ces moments glorieux. Nous aimons passer ce moment avec vous où le Seigneur est en train de nous faire du bien. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que sa parole est en train d'illuminer nos cœurs. Sa parole est en train de nous éclairer. Amen. Sa parole nous fait du bien. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous le glorifions pour sa parole. Et que le Seigneur étende sa main afin de t'aider d'avancer. Afin de pouvoir être à tes côtés pour te fortifier. Quel que soit ce que tu traverses,
la grâce de Dieu est disponible pour te faire du bien. Quel que soit ce que tu vis, la grâce de Dieu est là pour te secourir. N'abandonne pas, regarde au Seigneur, compte sur le Seigneur et plus il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alors si tu as besoin de prière, je réponds au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Ou alors tu peux chercher ces messages sur mon compte YouTube Don de Dieu TV. Don de Dieu TV. Alors si tu es hors du Cameroun et que tu as besoin de prière, tu as besoin de soutien, de conseils, tu peux mettre plus 237 et alors le Seigneur, je serai disponible à t'écouter, à te recevoir et nous allons causer de vive voix et le Seigneur te fera davantage du bien. Que la gloire revienne au Seigneur. Et abonne-toi à cette page, à ma page Facebook pour des directs, pour des moments de prière, parce que nous nous retrouvons chaque jour à partir de 16 heures pour davantage déguster la parole de Dieu, pour davantage passer des moments de prière, des moments d'exhortation. Toi qui m'écoutes, si tu as un sujet de prière, tu peux écrire et je vais prier pour toi. Parce que la distance n'est pas une barrière. Le Dieu qui agit en tout temps et en tout lieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui veille sur moi, il étendra sa main pour opérer le miracle dans ta vie. Il étendra sa main pour stopper la tempête qui est en train de souffler sur toi. Il étendra sa main pour pouvoir encore, oh mon frère et ma soeur, te faire du bien. Si simplement tu as la foi. Car la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et tout est possible à celui qui croit. Que celui qui demande quelque chose à Dieu, qui demande avec foi sans douter. Car s'il doute, il ne recevra rien de Dieu. Oui, mon frère Alain, je vais prier pour tes enfants. Seigneur, je prie pour les enfants de ton fils Alain. Seigneur, tu connais ces enfants, chacun par leur nom. Et je prie afin que tu étendes ta main sur eux. Je prie afin que tu leur protèges. Quand cette pandémie qui est en train de sévir l'humanité, je prie afin que ta grâce s'étende sur ces enfants. Rends les enfants d'Alain invisibles aux yeux des sorciers, aux yeux des sorcières, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, étends ta main sur sa petite fille qui est sur une poussée dentaire. Seigneur, protège cet enfant contre de forts palus. Donne qu'elle grandisse en sagesse, en puissance. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et qu'il te comble de ses grâces. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et qu'il te comble de ses grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni davantage. Et que le Seigneur continue à arroser ta vie. Continue à étendre sa main. Continue à te faire du bien. À cause de ses bienfaits dans ta vie. Alléluia. Donc, mon frère, il nous reste peu de temps pour que nous puissions arrêter ce direct. Mais si tu as un sujet de prière, maintenant je peux prier pour toi. Si tu es malade, je peux prier pour toi. Si tu as un souci dans tes finances, dans ton mariage, dans tes affaires, je vais prier pour toi. Et tu verras la grâce de Dieu qui doit te localiser. J'ai juste besoin de ton sujet de prière et tu verras ce que le Seigneur fera. Tu verras la main de Dieu agir. Avant la fin de cette semaine, tu dois témoigner la puissante main de l'Éternel qui t'a localisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois témoigner la puissante main de Dieu qui doit agir en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, ceux qui m'écoutent, ces 200 personnes qui sont connectées et qui sont en train de regarder ce direct, je prie que la puissante main de Dieu vous localise et vous introduit dans une forte bénédiction avant la fin de ce mois, au nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel vous préserve toute attaque
de l'ennemi. Que quiconque va s'élever contre vous, que ces personnes tombent sur le pouvoir de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces femmes qui me regardent, ces femmes qui m'écoutent et qui sont influencées par la stérilité, je prie maintenant que cet esprit soit brisé sur vos vies et que le Seigneur se souvienne de vous comme il se souvient de Sarah, il se souvient d'Élisabeth et que vous recevez votre enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes qui sont en train de tourner à rond parce que l'ennemi est assis sur vos vies, parce que Satan s'est assis sur vos vies, parce qu'un homme, une femme s'est assis sur vos vies, je viens maintenant, by force, by fire, déclarer que ces personnes qui sont assises sur vos vies, que le feu de Dieu leur propulse, afin qu'ils s'élèvent pour vos bénédictions au nom de Jésus, afin qu'ils s'élèvent sur votre mariage, afin qu'ils s'élèvent sur votre santé, afin qu'ils s'élèvent sur votre voyage, afin qu'ils s'élèvent sur vos dossiers, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la main de Dieu puisse vous localiser, plus vous localisez, plus vous localisez. Que Dieu vous bénisse pour les cœurs, que Dieu vous bénisse pour les cœurs. Alléluia. Donnez-moi vos cœurs, donnez-moi vos cœurs. Amen. Pendant que je prie pour toi, j'attends vos sujets de prière. Nous sommes à la fin de notre direct et je sais que le Seigneur t'a fait du bien. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que la grâce de Dieu t'a localisé. Je sais que le Saint-Esprit a encore déposé une portion de bénédiction dans ta vie et que tu verras la gloire de Dieu et que tu verras la main de Dieu et que tu verras la puissance du Saint-Esprit te localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Moi, c'était l'apôtre Armstrong. Nous pourrons nous voir encore demain à 17h, à 16h précisément pour un autre direct. Je serais ravi que tu sois toujours connecté. Je serais ravi que tu sois toujours là afin que nous puissions passer ce moment glorieux à la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te comble de grâce au nom de Jésus-Christ. Shalom.